Alors bonjour à la communauté de la Pet Food Ethic, Pet Food Ethic Community. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amparo, qui est donc la gérante de la ration ménagère Miam Nimo. Tout à fait. Bonjour Amparo, Bonjour Gilles, ça va? vous allez bien? On va se Très bien. tutoyer peut-être. Euh, Oui. alors, le fait est que sur cette Pet Food Ethic Community, on y rassemble des gens qui sont des bons élèves, qui font des bons aliments, que ce soit des croquettes, des pâtés, des rations ménagères ou du barf. L'important, c'est que ce soit éthique et que ça corresponde vraiment aux besoins nutritionnels de nos animaux. Et donc, je vais être amené à vous poser quelques questions pour que vous nous expliquiez pour quelle raison, finalement, cette pet food éthique, tous les curseurs sont remplis par rapport à la ration ménagère Miam Nimo, et ce qui fait que quand on les score, elles sont classées A au pet food score des rations ménagères. Alors, avant de faire ça, peut-être déjà savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la ration ménagère éthique? Alors moi, c'est une histoire personnelle. J'ai toujours eu des animaux à la maison, des chiens, des chats, des hamsters, des cochons d'Inde. Et je n'avais jamais réfléchi au type d'alimentation que je leur donnais. Déjà à la base parce que c'était mes parents qui s'en occupaient. Mais mes chats et mes chiens, ils étaient décédés de cancer, de tumeurs, des choses comme ça. En adoptant un chat, quand j'étais partie de chez moi, elle a développé la tumeur. Donc, c'est là quand j'ai commencé à me poser des questions. Et elle est décédée suite à cette tumeur-là. Après, j'ai repris un autre chat. Et c'est avec ce chat-là où je me suis posé la question, je me suis dit, il y a quelque chose qui doit clocher avec l'alimentation, c'est pas normal qu'il y ait autant de tumeurs. J'en ai parlé à mon vétérinaire qui m'a parlé de la ration ménagère. Et j'ai commencé à regarder sur des groupes Facebook et je suis tombée sur votre groupe Facebook Alerte Croquettes Toxiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'informer par rapport à la nutrition de nos animaux. Et l'alternative de la ration ménagère, je l'ai trouvée très sympa. Très sympa parce qu'on cuisine à la maison, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est nous qui préparons les gamelles équilibrées pour nos animaux. Alors, le fait est que quand on ne vient pas dans mon groupe et qu'on s'intéresse à la ration ménagère, on tombe vite fait sur des sites ou sur des groupes Facebook qui vont vous parler d'une ration ménagère blindée de riz, d'huile de colza, etc. Alors que pour autant, vous, c'est pas le choix que vous avez fait. Pas du tout, parce que je me suis bien informée avec plusieurs vétérinaires nutritionnistes avant de faire les recettes pour mon chat. Et c'est justement en lisant tous les composants des croquettes et des rations ménagères que je voyais que je trouvais qu'il y avait énormément de glucides. Par exemple, je ne trouvais pas normal que le premier ingrédient pour un animal, ce soit des céréales, par exemple. C'est quelque chose qui n'était pas du tout éthique pour moi. Et puis bon, je suppose que quand on a des animaux qui sont morts de cancer et quand on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de glucides, on n'a peut-être pas envie d'aller empoisonner les animaux des autres avec une ration ménagère qui en contiendrait. Tout à fait, tout Donc à ça, fait. Ce que c'est je ne veux pas pour mon chat, je le veux pas non plus pour les autres animaux. C'est hors de question. bon. En C'est tout pour ça. cas, elle est là, hein, parce que j'en ai des exemplaires qui m'ont été envoyés. Donc ça, c'est une ration ménagère Miam Nimo. C'est une mi-pension pour Yoda. Il y a 350 grammes. C'est Mm. calculé avec votre site, avec une simulation des besoins de Yoda quotidien. Et donc, le fait est que, alors les compos sont marqués, hein. Là, j'ai deux Oui, recettes, hein. Une oui. qui est à la dinde, pardon, celle-ci c'est à la dinde, oui, bœuf et dinde, et celle-ci est au poulet légumes. Voilà, il y en a deux. Et si vous lisez les ingrédients, c'est clair et vous comprenez tout. Vous Alors comprenez voilà, la... donc il y a la compo dessus, donc on voit 69% de poulet, 10% de courgettes, 10% de carottes, 10% de pommes de terre, 1% d'huile de tournesol. Donc ça, c'est les ingrédients. Et ensuite, la composition analytique. On a 72% d'humidité, 14,4% de protéines, 8,5% de matière grasse. On a un peu de cellulose brute et un peu de cendre. Et on n'a quasiment pas de glucides puisqu'on n'en a que 2,2%. Donc, Oui, quand on regarde ces valeurs nutritionnelles qui sont celles que j'utilise pour établir le scoring de la ration ménagère Miam Nimo, tout comme je score aussi celle d'Elmou, celle de Pépette, enfin toutes les autres marques, bah, sont scorées A et bravo. C'est voilà, c'est de la super ration ménagère.
parce que les taux analytiques sont bons et c'est pas le tout que quantitativement ce soit satisfaisant, il faut qu'ensuite, après, que qualitativement ça le soit également. Et Oui, donc là, tous les critères sont remplis, quoi. tout à fait. Donc, le fait est que vous mettez donc que des bons ingrédients, et ça, c'est impeccable. Parce que le problème de la ration ménagère, et ça, je le rencontre souvent, bah, c'est qu'en fait, bien souvent, les rations ménagères, ils y mettent du riz, ils y mettent de l'huile de colza, qui n'a absolument rien à y faire. Et là, j'apprécie vraiment qu'il n'y ait pas ça quoi, dans les vôtres, hein, vraiment, hein. Oui. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais une idée claire et c'était mettre que de bons ingrédients propres à la consommation humaine. Et c'est ce que j'ai Alors, voulu de alors, base. Oui, c'est fabriqué dis-moi. où? C'est fabriqué en Espagne. En Espagne. Ça a été fabriqué en France pendant un temps et maintenant, c'est en Espagne. Exactement. Jusqu'à la fin de l'année dernière, c'était fabriqué. Il y a mon chat qui passe. Il y a un chat qui passe. C'est Donc, Coutu, oui, mon chat. Coutu, c'est Coutu. C'est grâce à lui que j'ai créé et Miam voilà, Mio. c'est la mascotte de Miam Nimo alors. Ouais. C'est la mascotte, c'est ça, tout à fait. Et on était où? Oui, je cuisinais en France avec des ingrédients français, légumes français jusqu'à la fin de l'année dernière. Malheureusement, la cuisine avec laquelle je travaillais, elle a fait faillite. J'ai dû trouver une solution rapide et qui me convienne. Et moi, je viens de l'Espagne, c'est pour ça que j'ai un petit accent. Bien Et sûr. j'ai trouvé une cuisine, un traiteur qui cuisine maintenant pour moi, avec exactement la même recette que j'utilisais en France. Et c'est le même concept ça va être fait avec des légumes espagnols et avec de la viande espagnole. Et D'accord. c'est livré en France via Chronofresh, en respectant la chaîne du froid, sans problème. Donc, c'est un traiteur d'alimentation humaine qui vous fait des plats cuisinés pour animaux. Tout à fait, tout à fait. Donc, il va chercher les ingrédients au marché. Voilà. Et ça, c'est génial parce que en plus, bon, tout à l'heure, je le ferai là, hein, on va ouvrir un sachet et puis on va le faire déguster en direct à Yoda, hein. Attention, hein, c'est... il vaut mieux qu'à valide, hein, mais je sais Ouais. qu'il faut ça. Mais donc, en fait, voilà, c'est parce que clairement, quand on le verse là et qu'on voit les petits légumes, les petits morceaux de viande, les petits morceaux de gras, on a vraiment l'impression de voir une alimentation humaine, hein, dans la gamelle, hein. C'est ça, c'est ça. Visuellement, c'est l'effet que je recherchais aussi, qu'on puisse voir les morceaux de carottes, les morceaux de haricots, qu'on puisse voir ce que l'animal va manger, que ça soit pas une bouillie ou une pâtée tout mixé. Oui, Voilà, donc à cette ration ménagère, donc qui est cuite dans le plastique, donc elle est pasteurisée, hein. Donc là, elle est pasteurisée, elle est il y a pas de liquide. risque de contamination parce que le concept est fait pour protéger l'aliment. Donc, quand on les reçoit, c'est donc par Chronofresh, on reçoit 28 repas. Alors, pourquoi 28? Alors, j'ai deux formules. J'ai ou 14 repas ou 28 repas. Les 14 repas, ça va être pour quelqu'un qui veut tester la ration ménagère, qui veut faire essayer à son animal. Et j'ai deux recettes pour chien, deux recettes pour chat. On ne sait jamais laquelle va plaire ou si les deux vont. Donc, c'est mieux de prendre une formule à 14 repas avec les deux recettes et tester avec son animal. Et après, quand ça marche, je conseille de prendre déjà 28 plats. Et pourquoi 28 plats? Parce qu'on est livré tous les samedis, bon, un samedi par mois, chaque 4 semaines. Voilà. Donc, 4 semaines fois 7, 28. Donc, c'est pour ça que vous recevez 28 plats. Donc, l'idée, Pourquoi? c'est pas que l'animal jeûne 2 ou 3 jours par mois, hein. C'est lié au fait qu'il y a des contraintes de livraison qui font que c'est livré le samedi et donc forcément, c'est par multiple de 7 quoi, les livraisons. Exactement, c'est ça. C'est Alors, ça. quand on reçoit cette ration ménagère, on en fait quoi? On la met au frigo? On la met au congélateur? Comme vous voulez. Moi, ce que je conseille, c'est laisser les rations ménagères au frigo. Vous pouvez laisser dans le frigo ces rations ménagères pour toute la semaine et après le reste, le mettre au congélateur. Et au fur et à mesure, 24 heures à l'avance, vous les sortez, vous les mettez dans le frigo pour qu'elles décongèlent doucement. C'est ce que je fais d'ailleurs, hein, parce que bon, le fait est que je stocke au congélateur et la veille pour le lendemain, je sors un sachet, quoi, hein, et donc c'est impeccable, hein. Mm. Il y a des compléments, il y a un complément minéralo-vitaminé qui est envoyé, hein. Exactement. À l'intérieur, quand on cuisine, on ne met pas les compléments pour ne pas les dégrader. Donc, du coup, quand vous allez recevoir votre colis, vous recevez avec
un petit sachet de compléments bleu pour les chiens. Si vous avez un chat, ça va être un petit sachet avec les compléments en rose. Et à part ça, on rajoute aussi de l'huile de saumon pour compléter la ration ménagère. Donc les CMV, c'est à caractère obligatoire parce que clairement, là, on a des protéines, on a des Oui, matières grasses, mais on n'a pas les sels minéraux là-dedans. exactement. Les sels minéraux Exactement. sont dans le complément minéralo-vitaminé qu'il y a voilà, dans le sachet. Donc il faut Mm, absolument penser à les rajouter. Et la exactement. raison pour laquelle ce n'est pas déjà dans le sachet, c'est pour éviter que ça soit dégradé à la cuisson, hein. C'est bien ça. Exactement, tout à fait, pour conserver toutes les vitamines et les minéraux qu'on peut avoir dans le CMV. On le rajoute après une fois qu'on a mis la nourriture dans la gamelle. Et donc, le petit flacon d'huile de saumon, Oui, finalement, dans la mesure où il y a la quantité idéale de matière grasse déjà dans la ration ménagère, il n'y aurait pas besoin d'ajouter d'autres apports de matière grasse avec cette huile de saumon. C'est juste pour l'appétence, c'est pour donner du goût. surtout au début, quand l'animal ne connaît pas la ration ménagère, on rajoute un petit peu d'huile de saumon et ça passe mieux comme ça. Il va aller de soi-même tester. Alors, Amparo, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui a un animal qui a mangé que des croquettes toute sa vie et qui souhaiterait passer à la ration ménagère? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter que l'animal soit un peu surpris par un nouvel aliment qu'il ne connaît pas? Oui, tout à fait. C'est pas logique pour un animal passer de croquettes, une alimentation sèche, à une alimentation naturelle, une ration ménagère d'un coup. C'est compliqué qu'il puisse aimer et il peut même avoir des troubles digestifs au début. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord passer à une pâtée, à une bonne pâtée, pour qu'il s'adapte un petit peu à la texture, à l'humidité de cette nouvelle alimentation. Et une fois il est adapté à la pâtée, passer progressivement à la ration ménagère, mais tout en douceur aussi, en introduisant petit à petit la ration ménagère. Et il faut faire une transition qui peut être, ça va dépendre de votre animal, entre 7 jours, 14 jours. Après, on peut très bien envisager de réhydrater les croquettes parce que les croquettes Aussi. réhydratées, elles se transforment en pâté, hein. Oui, oui, Donc, aussi. on peut très bien aussi réhydrater ces croquettes et donc Oui, les transformer en pâté pour que l'animal soit habitué à avoir une texture d'alimentation qui soit humide, pour qu'ensuite, après, on puisse faire de la binutrition avec croquettes réhydratées ou pâté et ration ménagère, et ensuite, après, passer à 100% de ration ménagère. c'est ça, c'est ça. On peut faire les deux. Oui, Voilà. Donc, il y a le choix, dans tous les cas, de faire ou bien de la binutrition, comme je fais avec Yoda d'ailleurs, elle mange votre ration ménagère Miam Nimo le matin, et le soir, je lui donne des croquettes Natural Breed réhydratées. Voilà, donc elle a deux types d'alimentation. Je pourrais aussi faire le choix de donner que de la ration ménagère, hein, bien sûr, hein. Mais bon, le fait est que je trouve ça sympa aussi de varier les plaisirs pour le chien. Après, c'est chacun qui fait en fonction de ses contraintes et puis voilà, de ses points de vue, quoi, hein. Voilà. Et donc, alors, pour vous découvrir et pour savoir combien ça coûte, comment on fait? On va sur le site et on fait une simulation, c'est ça? exactement. Moi, avec ma vétérinaire nutritionniste et avec l'informaticien, on a développé un algorithme. Alors, le prix, ça va dépendre de l'animal. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose un animal qui est stérilisé d'un animal qui ne l'est pas. C'est pas les mêmes apports, il bouge pas autant. Ça va dépendre de son âge, de son poids, de son activité physique. Avec tous ces critères, on a fait un algorithme et vous allez voir, vous allez tomber sur les apports dont il a besoin journalièrement. Et pour ça, vous allez sur le site web, il y a un petit bouton où c'est marqué Essayer et vous allez tomber sur un questionnaire qui va vous prendre que 2 minutes à remplir avec toute la description de votre animal. Et comme ça, vous allez voir sa dose journalière et le prix pour ces rations. Bon, de toute façon, là, sous la vidéo, là, il y aura un lien qui va vous permettre aux gens d'aller directement sur votre site pour faire cette simulation. Et puis, je rajouterai aussi des liens qui vont permettre à ceux qui verront cette vidéo de regarder comment dire, le comparatif que j'ai pu faire entre trois types de rations ménagères, Miam Nimo, Helmut et puis Doc Chef, où j'ai comparé les trois pour scorer de façon à montrer finalement quelles sont les formules les plus intéressantes.
Et le fait est que clairement, bah, les votes sont dans les meilleurs puisqu'elles sont scorées A, hein. Donc bravo. Merci. Ok. Bon, bah, en tout cas, je trouve ça super parce que, vous voyez, je passe mon temps à essayer d'orienter des gens vers des alimentations qui soient éthiques. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui prenez des risques bah, pour les fabriquer, pour les vendre. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas facile. Oui, mais bon, enfin, bah, et souhaitons que les gens vous découvrent et puis vous connaissent et vous apprécient. En tout cas, il y a mon voisin du dessus, Denis, qui donne à manger du miam Nimo déjà depuis un certain temps à son chat, hein. Vous l'avez comme À client. ces deux chats, à ces deux chats, oui. Deux chats, ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, moi, j'ai déjà convaincu un de mes voisins aussi de venir vers Miam Nimo et bon, il en est tout à fait satisfait. Et comment est-ce qu'on pourrait ne pas être satisfait, quoi? Yoda! Alors, je sais pas si vous allez, on va peut-être proposer à Yoda de. Yoda! S'il veut Viens me voir. tester. Regarde, viens voir. Allez, viens. Ah, on va faire un test, d'accord? Vous le voulez bien? Ok, Attention, on allez. va prendre un risque, hein, parce que, il y a intérêt à ce qu'elle valide, hein. Couper le sachet. Alors, je ne vais pas tout lui donner, je vais lui en donner que la moitié, parce qu'elle a déjà une moitié ce matin. Donc, je vais bouger la webcam simplement pour changer, peut-être, voilà, qu'on voit un petit peu si ça veut bien. Voilà. Donc, c'est comme ça montre aux gens aussi le côté très pratique, hein. Oui. Là, je vais simplement mettre la moitié. Ah bah, le chien, déjà, il regarde, hein. Du côté. Voilà. Donc, je vais écraser un petit peu. Tout à fait. Alors, c'est important parce que ça permet d'aérer le produit. Et puis, bah, ça double le volume du produit, hein. Et là, Et bien, clairement, là, quand on regarde les petits bouts, là, on a vraiment l'impression d'une terrine humaine, hein. et vous voyez bien les morceaux de légumes, les On voit les carottes morceaux et de les légumes, les haricots. petits morceaux de carottes roses, on voit les petits morceaux de viande, les petits morceaux de gras. On voit tout ça. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on pense là? Tu valides ou pas là? Oui, hein? Ah, ah, Trois, hein. Bon, là, j'ai pas rajouté le complément minéralo-vitaminé, mais je le ferai la prochaine fois. ok. Hein? Yoda, on a fait simple. On va la laisser déguster. Voilà, Ouais. génial. Bon, bah, en tout cas, on part au. Est-ce que donc il y a deux recettes pour les chiens, deux recettes pour les chats, hein? C'est ça, c'est ça. Pour les chiens, on a une recette à base de filet de dinde et bœuf haché. Et l'autre recette, c'est à base de filet de poulet. Ouais, Et puis pour les chats, on a une recette à base de filet de poulet et une autre à base de merlu. d'accord. Voilà, donc il y a moyen de pouvoir varier sur au moins deux menus. Oui. Et Euh, on peut switcher aussi, parce que par exemple, si un chien veut tester la recette de chat à base de poisson, c'est tout à fait possible. Si un chat veut tester la recette à base de bœuf et filet de dinde, c'est tout à fait possible aussi. D'où l'intérêt peut-être d'avoir fait aussi des CMV différenciés chiens et chats. Exactement, et c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas inclus. Parce que je suppose que dans le complément minéralo-vitaminé pour chat, il y a de la taurine. Tout à fait. Et dans celui pour les chiens, il n'y en a pas. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence entre une alimentation pour les chiens et les chats, parce que les chiens savent synthétiser eux-mêmes leur taurine et pas les chats. Et donc, on est obligé d'en ajouter pour l'alimentation des chats. C'est obligatoire. Pour les chats, c'est vraiment obligatoire. C'est La super, taurine. vous avez tout prévu. Ok, bon, bah, en tout cas, merci, merci d'avoir accepté cette interview, Amparo. Merci à vous, avec plaisir, Gilles. Moi, en tout cas, je pense qu'on va, bah, on va être attentif à voir comment votre marque prospère et peut-être évolue. Peut-être que il y aura peut-être des changements, des modifications de recettes. Peut-être qu'il y aura d'autres produits Miam Nimo qui viendront s'ajouter à ça. Mais bon, on va rester attentif à tout ça. Et puis ben, voilà, en attendant, on va partager cette vidéo à la fois sur la chaîne YouTube de la Pet Food Ethic Community. On va la partager également sur le groupe de la ration ménagère éthique que j'ai créé, sans riz ni huile de colza, hein. Voilà, on se démarque des autres qui, eux, blindent leur ration ménagère de riz et d'huile de colza. On va quand même rappeler que le riz, ça n'a rien à faire dans une ration ménagère parce que c'est blindé de protéines d'origine végétale, c'est blindé de glucides et c'est pas bon pour un carnivore. L'huile de Mm. colza, c'est pareil, hein, c'est du colza transgénique qui vient là-bas d'Amérique du Sud et c'est de l'huile végétale, c'est pas des matières grasses d'origine animale, donc c'est pas les mêmes oméga. Et voilà, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment plutôt bah, aller vers des rations ménagères qui aient des protéines appropriées d'origine animale, des matières grasses appropriées d'origine animale et qui soient de bonne qualité.
Tu es d'accord avec moi, hein? Oui, elle me regarde parce qu'elle dit, attends, il en reste là. Quand est-ce que tu vas me le filer? Super. En tout cas, merci, merci mille fois, Amparo, pour l'excellence de votre travail. Vraiment. Moi, je souhaitais vraiment vous avoir voilà, de vive voix pour que vous nous expliquiez tout ça, pour qu'on voit la belle personne que vous êtes et puis les bons produits que vous faites. Et puis, en tout cas, c'est super d'avoir quelqu'un aussi qui a eu cette démarche de partir du constat que ces animaux ont été empoisonnés pour essayer de trouver des solutions, pas seulement pour son animal, mais aussi pour ceux des autres, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est souvent, quelque part, le dénominateur commun de ceux qui sont amenés à faire de la pet food éthique, y compris Mm. dans les marques de croquettes, ou etc., c'est que ces gens-là ont une histoire où ils ont eu des animaux malades, souvent. Exactement. Normalement, c'est comme ça, oui. Dans 90% des cas. On Ouais. est tous dans ce cas-là où on a eu des problèmes avec nos animaux et on veut améliorer la santé de notre animal et des autres aussi. Voilà. Et c'est pas qu'une question de business, parce que c'est clair que pour faire plus de marge, il suffirait de mettre du riz et de l'huile de colza et on ferait davantage de sous. Seulement, le problème, c'est que ça déglinguerait les animaux et c'est pas le projet, quoi. D'où Tout à fait. l'intérêt de cette pet food éthique. Oui. On ne démord pas. Et donc, en tout cas, merci, bienvenue dans la communauté et donc bonne prospérité à vous, Amparo. Merci beaucoup, Gilles, pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. À Au bientôt. revoir. À bientôt.